J'ai dit donc, le son était coupé, bien sûr, j'ai oublié. On va poursuivre le même chapitre concernant l'adressage IP. On était arrivé sur la notion de masque. Euh, un petit rappel sur le masque, donc, qui sert à déterminer la partie réseau de la partie machine. Dans cet exemple, donc, vous avez l'exemple d'adresse 192.168.10.10 avec un masque 3 fois 255 et 0. Donc, de le masque qui s'écrit en binaire avec 24 bits qui sont à gauche, ce qui veut dire que les 24 bits à gauche dans l'adresse IP représentent la partie réseau. Et comme il y a 8 bits à droite qui sont à 0, les 8 bits à droite dans l'adresse IP représentent la partie machine. Donc la partie machine c'est 10, c'est ce qui identifie la machine. Et la partie réseau c'est 192.168.10. Voilà. Voilà des exemples de différents masques qu'on peut avoir. Quelques masques qu'on peut avoir. Donc il y a les masques classiques où vous avez dans un octet, il est soit égal à 0, soit égal à 255. Les trois masques classiques, qui sont les suivants. Le premier, c'est 255.0.0.0. En binaire, il s'écrit 8.1, 24.0. Et avec la notation de préfixe, il s'écrit /8. Ça veut dire que si vous avez une adresse IP, il y a dans ce cas-là 8 bits dans l'adresse IP qui vont représenter la partie réseau. Et ce qui reste dans l'adresse IP, ça veut dire 24 bits, vont représenter la partie machine. Pardon. Pour le masque suivant, vous avez 2 fois 255 et 2 fois 0. Et donc ici, il y aura en binaire 16 bits égaux à 1 et 16 bits égaux à 0. C'est moitié-moitié. Donc, avec une notation de préfixe, ça s'écrit /16. Dans ce cas-là, la moitié de droite représente la partie machine dans l'adresse IP et la partie de gauche représente la partie réseau. Dans le troisième cas, le dernier cas de base classique, vous avez celui qu'on vient de voir, c'est donc 24 bits. Le gauche représente la partie réseau et les 8 bits restants vont représenter la partie machine. Les autres masques particuliers, où si vous avez par exemple 3 fois 255.128, ça veut dire quoi? Ça veut dire en binaire, il s'écrit comme ça. 128 pour l'octet qui est tout à fait à droite, il s'écrit 1 et 7, 0. Et donc, le nombre de bits 1, c'est 25 bits. Il reste 7 bits pour la partie machine. Il s'écrit avec notation de préfixe /25. Un /26 où vous avez 26 bits 1 qui sont dans le masque et 6 bits 0. Il s'écrit en décimale 3 fois 255.192. Et ainsi de suite. Donc voilà les différents masques qu'on peut avoir pour une adresse IP. Et bien sûr, ces valeurs-là, ici dans l'exemple, ils sont sur l'octet de droite. On peut l'avoir dans le troisième octet, ou bien le deuxième, ou bien le premier. Donc, ces valeurs-là, on peut les retrouver sur n'importe quel octet dans le masque. C'est juste un exemple pour différentes valeurs qu'on peut avoir lorsque l'octet n'est pas égal ni à 0 ni à 255. Il peut avoir une valeur quelconque représentant, décrivant le nombre de 1 qu'on peut avoir dans un octet. Ce qui veut dire que dans l'adresse IP, ça correspond à l'adresse, à la partie réseau. Voilà.
Y a-t-il des questions avant d'avancer concernant donc, le rappel de cette notion de masque? Je vous écoute, c'est une question. Ok. مش هادوك لي كاون عندنا باغ اكزومبل سلاش 25 و سلاش 27 C'est une autre كيفاش notation. Oui. كيفاش نلقاو لا بارتي ريزو من لا بارتي ماشين. Allez, c'est encore plus simple. Parce que le masque, il est donné de deux façons. Soit on donne le masque avec notation décimale, qui est tout à fait à gauche, soit on la donne avec cette notation de préfixe. Lorsqu'on écrit ça 27, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 27 bits dans l'adresse IP qui représente la partie réseau. C'est les 27 bits qui sont tout à fait à gauche. C'est encore plus simple. Mais si on la donne avec notation décimale, il faut l'écrire en binaire pour savoir quelle est la partie machine et la partie réseau. D'accord? Est-ce que c'est clair ou pas encore? وي مسيو اللي فهمت باغ اكزومبل كيما دوكا في لو كاس تاع سلاش 25 كنا لا Ouais. بارتي ريزو ونا لا بارتي ماشين. Ça, 25 معناتها باللي l'adresse IP فيها 32 bits. OK. فيها 32 bits. معناتها باللي les 27 bits qui sont à gauche, c'est la partie réseau. Et les 7 bits qui restent, c'est la partie machine. Là, on n'a pas l'adresse IP. Hein. Si on l'avait, hein, lorsqu'on donne le masque, donc avec l'adresse IP. Ce tableau montre uniquement le masque, mais il faut qu'il y ait aussi l'adresse IP. D'accord? Dans ce tableau, c'est juste le masque, hein, mais il y a avec lui l'adresse IP dans un cas précis. Donc, ça indique que le masque, il est donc, il montre que 25 bits de l'adresse IP tout à fait à gauche représente la partie réseau, et ce qui reste, ça veut dire 7 bits, c'est la partie machine. En décimale, ça s'écrit comme ça, point 128. D'accord? Oui, c'est bon, j'ai compris. Ben, vous allez voir des exemples avec l'adresse IP. On donne en même temps le masque et l'adresse IP. C'est le tableau qui résume un petit peu tous les cas qu'on peut rencontrer. Mais juste une remarque, les valeurs 128, 192, تقدروا تصيبوهم في هذا الوقت ou bien في هذا ou bien même في هذا. OK. Dans l'exemple, ils ont placé le dernier octet, mais on peut les avoir ici. Ça veut dire qu'on peut avoir, par exemple, qu'on peut avoir un masque pareil, qui met هذا, par exemple. Voilà. Je vais l'écrire ici. On peut avoir un masque. Point 240.0.0. On peut avoir le masque 255.255.128.0. C'est des masques qu'on peut retrouver. Donc les valeurs particulières 128 jusqu'à 252 ne sont pas uniquement le dernier octet. Ils peuvent se mettre n'importe quel octet. Hein. C'est clair? Monsieur, Oui. salam alaikum, bonjour. Ça, في l'écriture غادي سيدي كون نكتبوا باغ اكزومبل الماسك تاعنا عندنا الماسك تاعنا نكتبوا سلاش 24 باغ اكزومبل عندنا الماسك تاعنا سي 255.0.255. il y a, il y a un peu de bruit, pas à cause d'un téléphone. On a le téléphone d'amour parce qu'il y a du bruit. Répète la question. قلت لك مسيو حنا دوكا هاد l'écriture سي ايدي اسكو ne va pas nous induire en erreur quand on va écrire par exemple يكون عندنا ان ماسك زعما سلاش 24 اللي هو مكتوب ماشي 255 255 255 لا يكون 255.0.255.255 Ah, sur non, le non. Ah, d'accord, j'ai compris. Bien sûr, euh, il est souvent conseillé, lorsque quelqu'un veut définir la partie réseau et la partie machine dans l'adresse IP, il est toujours conseillé que la partie réseau soit tout à fait à gauche et la partie machine tout à fait à droite. Il n'y a pas un mélange. Donc les bits ne sont pas mélangés. Donc, comme vous le voyez là,
Les bits 1 sont toujours concaténés, ils sont ensemble tout à fait à gauche, et les bits 0 tout à fait à droite. On ne peut pas avoir un mélange à l'ouest. Si un mélange, ça va devenir très compliqué. Si la partie réseau est mélangée à la partie machine, ça devient plus compliqué. Généralement, Oui, c'est la partie نعم. réseau, les bits sont ensemble à gauche, et la partie machine aussi, les bits à sont ensemble qui sont à droite. D'accord? On ne peut pas avoir un mélange. C'est Oui, كي تكون Ça se complique, hein? oui. Surtout كي تكون باك l'écriture بسيدير on peut pas savoir من بعد Si, est-ce que si. كاين des zéros d'un Ah côté oui. l'autre. Non, Hanna, ça veut dire que c'est tout à fait à gauche. 24 bits qui sont les plus à Oui. gauche. Parce qu'ils Ah, sont d'accord. groupés. Oui, oui, on va considérer qu'ils sont en groupe, Inch'Allah. Voilà. D'accord. D'autres questions avant d'avancer? Une question? Alors, c'est bon. On avance. Maintenant, il y a différents types d'adresses IP. Il y a ce qu'on appelle les adresses réseau, les adresses machine ou bien de hôte, et les adresses de diffusion. Alors, on va commencer par l'adresse réseau. L'adresse réseau, c'est lorsque la partie machine est égale à 0. Bien sûr, par rapport au masque, hein, il y a un masque. Là, on prend l'exemple d'un masque slash 24, dans l'exemple. Les 24 bits de l'adresse IP représentent la partie réseau et 8 bits représentent la partie machine. Si on a l'adresse 192.168.10.0, on a remarqué que la partie machine, elle est égale à 0. En binaire, c'est que des bits 0. Une telle adresse s'appelle adresse réseau. Je vais en parler un peu. Je vais juste présenter les trois cas. Ensuite, la partie machine, l'adresse machine ou bien l'adresse dot, c'est lorsque la partie machine n'est pas égale à 0. Elle a une valeur quelconque. Maintenant, les 8 bits, qui sont ici, on va retrouver un mélange entre des 0 et des 1. Les 8 bits qui sont là ne sont pas tous nuls, tous égaux à 0. Il y a des 1, il y a des 0. C'est ce qu'on appelle adresse machine. Ensuite, ce qui s'appelle adresse de division, je vais parler un peu aussi, c'est lorsque la partie machine, dans la partie machine, tous les bits sont égaux à 1. Tous les bits sont égaux à 1. Donc, je répète, il y a trois cas. Lorsque la partie machine, par rapport au bas, bien sûr, hein, tous les bits sont nuls. Maintenant, on parle d'adresse réseau. Si dans la partie machine, tous les bits sont égaux à 1, c'est l'autre cas extrême, maintenant on parle d'adresse de diffusion. Si c'est entre les deux, ils ne sont ni nuls, ni entièrement nuls, ni entièrement égaux à 1, on parle d'adresse machine. Maintenant, il y a un mélange entre des 0 et des 1. C'est clair pour les trois cas de bas? Quand est-ce qu'on a une adresse réseau, adresse machine, adresse de diffusion? Avant d'expliquer, c'est quoi le rôle de chacune des trois types d'adresses cités ici. C'est bon? Normalement, c'est clair. Oui, On a une adresse réseau, une adresse dot, bien de machine, et une adresse de diffusion. C'est bon? Oui, monsieur. Ok. Maintenant, c'est quoi les trois types d'adresses? C'est quoi leur rôle? Je vais commencer par les adresses machine, ou bien adresses dot. Dans un réseau, bien sûr, dans un réseau, tel que celui que vous voyez à gauche, il y a différents équipements. Vous avez différents équipements. Alors, dans ce cas-là, chacun des équipements, comme vous le savez, il faut lui donner une adresse IP. Il faut qu'on donne une adresse IP à chacun de ces équipements, que ce soit les PC ou bien le routeur.
L'adresse IP qu'on va donner, qu'on va attribuer à une machine, est telle que la partie machine doit avoir une valeur quelconque. Elle ne doit pas être ni nulle, ni égale à 1 partout. Donc, elle dit ce qu'on appelle l'adresse dot. C'est lorsque la partie machine fait un mélange entre des 0 et des 1. Et l'adresse, elle servira à désigner une machine. Elle sera utilisée pour l'attribuer à une machine. Alors que l'adresse réseau ou bien l'adresse de diffusion, dans le cas où la partie machine elle est soit nulle, soit égale à 1 partout, on n'a pas le droit de l'attribuer à une machine. On ne peut pas la donner à une machine. L'adresse réseau ou bien l'adresse de diffusion, il est interdit de la donner à une machine. Si vous, lorsque on va configurer les adresses IP sur les équipements, si jamais vous tapez une adresse telle que la partie machine est égale à 0, bien sûr selon le masque, il va refuser une telle adresse. Si vous tapez une adresse IP telle que la partie machine est égale à 1 partout, il va aussi refuser une telle adresse. Parce que les deux adresses, qui s'appellent adresse réseau et adresse de diffusion, possèdent d'autres fonctions. Donc l'adresse machine, c'est uniquement elle qu'on peut donner à une machine. On peut l'attribuer à un PC ou bien à un routeur. L'adresse réseau, c'est l'adresse qui représente le réseau en entier, qui représente le réseau en entier. L'adresse réseau, c'est pour désigner un réseau. Parce qu'un réseau, on doit aussi le désigner. On doit identifier une machine, ou bien la désigner avec l'adresse machine. On doit aussi identifier un réseau entier, ou bien désigner un réseau entier. Comment on désigne un réseau entier? C'est à l'aide de son adresse réseau. Oui, la partie machine, elle est nulle. Aussi, à quoi sert l'adresse de diffusion? L'adresse de diffusion, telle que la partie machine égale à 1 partout, elle sert à envoyer un message à tous les équipements dans un réseau. Si quelqu'un voudrait envoyer un message, par exemple, à la machine, le PC ADA, qui est ici, voudrait envoyer un message au laptop qui est à côté. Que fait le PC dans le message? Il va mettre comme adresse IP de réception la valeur 192.168.10.55. Il met comme adresse IP de réception dans le message l'adresse .55. Dans ce cas-là, le message sera envoyé uniquement au laptop. Maintenant, si le même PC ADA, il veut envoyer un message à tout le monde, le même message, il sera envoyé à tout le monde. Qu'est-ce qu'il va mettre comme adresse IP dans la partie adresse IP de réception dans le message? Il va mettre l'adresse de diffusion. Maintenant, il va mettre la valeur qui est 192.68.10.255. Dans ce cas-là, lorsque le switch reçoit un tel message, il va l'envoyer aux 4 autres équipements. Maintenant, il va l'envoyer au laptop ADA, à ce PC, à ce laptop et à ce routeur. Donc l'adresse de diffusion, elle sert à remettre un message envoyé par quelqu'un à tout le monde dans le réseau. Alors que l'adresse réseau, on ne la retrouve jamais dans un message. Hein. Attention, l'adresse réseau, où la partie machine elle est nulle, on ne la retrouve jamais dans un message. Elle ne sert pas à remettre un message à un réseau. Parce que on ne peut pas communiquer avec un réseau. Est-ce qu'on peut communiquer avec un réseau? Non. On communique avec des machines. Si on prend l'exemple de personnes humaines, vous avez par exemple des personnes humaines qui habitent une ville, telle que par exemple Blida, et une personne qui habite Blida, on peut la désigner comme étant un Blidien. Donc un Blidien, on peut communiquer avec lui. Si on veut communiquer avec un certain Blidien, il faut
Donc, connaître son nom et son prénom. Il le désigne et l'appeler avec son nom et prénom, et on peut communiquer avec lui, uniquement avec lui. Si on veut communiquer avec tous les Blidiens, on parle avec les Blidiens. Donc, il faut citer que, voilà, dans le message, il faut mettre les Blidiens. Donc, le message va concerner tous les habitants de Blida. Mais est-ce qu'on peut parler avec Blida elle-même? La ville, elle est désignée par le nom Blida. Est-ce que quelqu'un pourrait parler avec Blida, la ville de Blida? C'est impossible. Donc, Blida, c'est pour la désigner, c'est pour la mettre dans les plaques afin de connaître le chemin pour arriver à la ville. On la retrouve dans les différentes plaques tout autour de Blida pour savoir comment aller vers Blida. Mais mettre le mot Blida dans un message, ça n'a pas de sens. Donc, vous allez voir plus tard que l'adresse réseau, elle est utilisée pour trouver le chemin afin d'arriver à ce réseau-là dans une interconnexion. Mais on ne retrouve jamais l'adresse réseau dans un message. Elle est utilisée pour orienter un message vers ce réseau-là. C'est-à-dire, elle sera utilisée plus tard, on va la voir, dans le routage. Comment trouver la route pour arriver à ce réseau-là. L'adresse de diffusion, elle sert à envoyer un message à tous les équipements dans un réseau. Et l'adresse DOT, ou l'adresse machine, elle sert à identifier une machine pour pouvoir communiquer uniquement avec lui. Est-ce que c'est bon? Oui, Monsieur, j'ai une question. Oui, Une machine qui تبدل من réseau l'adresse IP تاعها تتبدل. bien sûr. Mais est-ce que la partie machine تاعها تتبدل ولا تقعد la même? Elle peut changer parce que tout dépend de ce qu'il fait avec le réseau JT. Si la partie machine dans le nouveau réseau est déjà attribuée, il faut lui donner une autre. Ah, d'accord, donc c'est pas relié à la machine. C'est donc la partie réseau elle va changer parce qu'elle va être dans un nouveau réseau. Il faut lui donner la partie réseau de ce nouveau réseau. Ok. Mais la partie machine, non, il faut lui donner la prochaine valeur libre dans la partie, dans ce nouveau réseau. Parce que ici, comme vous le voyez, j'ai oublié de le dire, dans ce cas-là donc, dans ce cas, on connaît, il faut définir l'intervalle des différentes adresses machine. Il faut toujours connaître la première adresse machine et la dernière. La première adresse machine, donc c'est le premier cas, c'est lorsque vous avez des zéros partout et un tout à fait à droite. Maintenant, c'est point 1. La première adresse, c'est 192.68.10.1. Tel que, on commence déjà par le premier bit tout à fait à droite ici. La dernière adresse, avant celle de la diffusion, c'est lorsque tous les bits sont à 1, sauf le dernier qui est à 0 ici. En termes de valeur décimale, ça s'écrit 254, ici par exemple. Et donc, lorsqu'on va commencer lorsque le responsable réseau, il va commencer à configurer son réseau. Il va donner les adresses IP aux différentes machines. Comment il va donner les adresses IP? Est-ce que de façon aléatoire? Non. Il y a de l'anarchie. Il faut qu'il commence à attribuer la première adresse, le lien point 1, la prochaine, le lien point 2, point 3, et ainsi de suite. Jusqu'au dernier équipement. Le dernier équipement, si vous avez 50 équipements, et donc la dernière valeur qui sera utilisée, ce sera point 50. Maintenant, la prochaine adresse point 51, elle est libre. Si jamais on rajoute un nouveau équipement, on va lui donner la valeur point 51. Et donc, lorsque un nouveau PC entre dans le réseau, s'il a déjà une valeur égale à, par exemple, point 30, point 30 est déjà utilisé. Donc, il y a le point 51. Il ne va pas garder sa valeur de la partie machine. Maintenant, s'il a déjà point 55, oui, si on veut, on peut le garder, mais c'est pas bien organisé parce qu'il vaut mieux consommer les adresses IP de façon séquentielle pour qu'il n'y ait pas de trou dans la plage d'adresses IP. Mais écoutez, les adresses IP, بنستعملهم جو نساوهم كيكونوا في الوسط. Vaut mieux donc noter que les adresses IP seront toujours contiguës, تابعين, pour bien s'organiser afin de ne pas perdre certaines adresses IP et les oublier parce qu'elles ne sont pas attribuées à des machines. Voilà.
monsieur, C'est j'ai bon? une autre question. Le Oui. réseau. J'ai remarqué que les caméras ont la même partie réseau. Est-ce que c'est toujours le cas ou là, juste Bien sûr, exemple ah à oui, part? bien sûr, bien sûr. Dans un réseau, dans un réseau, si on parle d'un réseau à part, un réseau à part, qu'est-ce qui caractérise un réseau à part? C'est que la partie réseau, elle est la même. La partie réseau, elle est la même. Ce qui diffère alors entre les équipements, c'est leur partie machine. Donc, si vous mettez dans un réseau deux machines qui possèdent deux parties réseau différentes, ils ne pourront pas communiquer. Ils ne pourront pas communiquer. Qu'est-ce qui caractérise un réseau? C'est que la partie réseau, bien sûr, selon toujours le masque, elle est la même. Maintenant, on parle d'un réseau. OK? L'intérêt de la partie réseau, c'est pour identifier le réseau. Un réseau, Oui, c'est lorsque la partie réseau pour toutes les machines, elle est la même. Et si on va dans un autre réseau, on ne pourra pas retrouver le même, le même IDF réseau ailleurs. Un de la valeur 192.168.10, si elle est déjà attribuée à un réseau, on ne doit pas la retrouver ailleurs. Est-ce qu'on peut donner, est-ce que c'est correct de nommer deux villes par le même nom? Ben, dis, si c'est le cas, ça donne confusion. Il faut bien préciser. Il y a des cas où il y a deux villes avec le même nom, mais ça donne confusion. Comment aller vers la ville à dire? Comment trouver le chemin? S'il y a deux villes, c'est pas le même nom. Problème. C'est un problème. donc, Oui, dans un réseau, il y a un nombre limité d'appareils يقدروا يكونوا connectés. Comme fait bien le cas, sûr. il y a Bien sûr. 999 appareils au max. On peut pas avoir plus de 999 appareils. D'ailleurs, dans cet exemple, Oui. c'est 254. Allez, le 1 jusqu'à 254. Ah oui, c'est vrai, 250. Dans cet exemple, c'est 254. Donc, bien sûr, puisque la partie machine, elle est, elle est fixée, on ne peut pas donc avoir plus de 254 machines. Si on veut avoir plus, il faut changer la partie, il faut changer l'adresse IP, il faut changer le masque. Le masque, c'est lui qui délimite la partie réseau de la partie machine. Et si vous avez un nombre plus important de machines, il faut que le masque, il suit, il faut qu'il possède une valeur telle que on peut avoir un tel nombre de machines. Voilà, c'est bien. Donc, il y a un exemple pour la partie réseau et la partie machine. Si on prend le nom et le prénom d'une famille. Donc, le nom, c'est ce qui représente la famille. Et le prénom, c'est ce qui représente la personne dans une famille. Donc, une famille, c'est le réseau. Donc, un réseau, ça représente quelque part une famille. Si vous avez deux familles qui ont le même nom, problème. D'accord? Voilà. D'autres questions? On avance? Ah non, c'est bon. Oui. Non, je dis c'est bon. Ok. Alors, maintenant, on va revoir cette notion de diffusion, monodiffusion, multidiffusion. C'est des concepts qu'il faut connaître. C'est quoi une monodiffusion? Une transmission, euh, plutôt on parle de trois types de transmission. Le premier type, c'est la transmission monodiffusion. C'est lorsque on envoie un paquet, on envoie un message à un seul destinataire, à une seule machine. Donc ici, le PC qui est là, le PC.1, il envoie un message. Lorsqu'il arrivera au switch, s'il s'agit d'une adresse, d'une transmission de monodiffusion, alors le message est remis directement à l'équipement concerné. Donc, dans ce cas-là, dans le message qui sera envoyé par le PC 4.1, qu'est-ce qu'il y aura comme adresse, par exemple? Il y aura une adresse de machine. On a, par exemple, l'adresse de destination contenue dans le message à la valeur .253. Par exemple, là, vous êtes qu'il veut envoyer un message vers l'imprimante. Il veut imprimer un document.
donc il envoie le message uniquement à l'imprimante. Si le message est envoyé d'une machine à une autre, maintenant on parle de transmission de monodiffusion, ce que vous connaissez de façon classique. Donc, communiquer avec quelqu'un, si deux machines communiquent entre elles, à ce moment-là, il s'agit d'une transmission de monodiffusion. Maintenant, une transmission de type de diffusion. Ce qu'on vient de voir, c'est lorsque une machine envoie un message pour tout le monde, comme vous le voyez ici, la machine 4.1, après avoir envoyé un message, le switch le remet à tout le monde. Il le remet au routeur et aux deux PC et à l'imprimante. Pourquoi? Parce que l'adresse de destination contient dans la partie machine 255. Comme vous le voyez ici, la partie réseau c'est 172.16.4 et la partie machine c'est 255. Et on peut aussi, pour lancer une diffusion, on peut aussi mettre dans la partie adresse IP de destination, on peut mettre partout 255. On peut mettre partout 255. Ou bien partout des 1 en binaire. Si vous mettez en même temps la partie réseau et la partie machine, vous les mettez à 1, ce qui donne lieu en décimale à 4 fois 255, ça veut dire que le message est diffusé à tous les équipements du réseau courant, du réseau dans lequel se trouve la machine émettrice. Et si vous voulez faire une diffusion dirigée, si quelqu'un se trouve à l'extérieur du réseau, il veut envoyer un message à tout le monde dans le réseau, il utilise la partie réseau de ce réseau-là vers qui il veut diriger la diffusion, mais dans la partie machine, il met 255, ou bien il met des 1 partout. Voilà. Et troisième cas, c'est la transmission qui s'appelle multidiffusion, de type multidiffusion. Dans ce cas-là, le message envoyé par un émetteur, il sera envoyé à un groupe de machines. Un groupe de machines, par exemple, les PC, les laptops. Il veut communiquer uniquement avec les laptops, avec les microportables. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer un message qui contient comme adresse de réception une adresse dite de groupe. Alors, on suppose que les laptops sont désignés par une adresse de groupe et donc la transmission de multidiffusion, c'est pas pour tout le monde, mais pour un groupe de machines, tel que un de groupe de machines est désigné par une adresse spéciale qui s'appelle adresse de groupe. Et généralement, on va voir ça plus tard. C'est dans la plage des valeurs 224. Ça, on va le voir en bête. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. C'est les trois types de transmission qui peuvent exister dans un réseau. Soit quelqu'un envoie un message uniquement à un seul équipement, là c'est la monodiffusion. Si quelqu'un envoie un message à tout le monde, là c'est la diffusion. S'il envoie un message à un groupe de machines, c'est la multidiffusion. Et dans ce cas-là, le groupe de machines, il faut qu'il soit désigné par ce qu'on appelle une adresse de groupe. Maintenant, il faut savoir qu'il existe deux types d'adresses IP. On a vu maintenant les types de transmission. Maintenant, on va voir les types d'adresses IP. Il y a les adresses IP publiques et privées. واش معناتها public واش معناتها privé. L'adresse IP publique, c'est l'adresse IP qu'on donne à un équipement de façon unique
ce n'est que lui qui aura une telle adresse IP et qui apparaît de façon unique dans toute l'Internet, dans toute l'interconnexion. Dans une interconnexion, on ne doit pas avoir deux machines qui ont la même adresse publique. La machine, elle est publique. Elle apparaît dans tout Internet, tel qu'un site. Si on prend un site quelconque, pour y accéder, il faut connaître son adresse IP. L'adresse IP qu'il doit avoir, c'est une adresse IP publique. Il est le seul à l'avoir. Il ne faut pas qu'il y ait un autre site ou bien une autre machine qui possède cette adresse IP. Elle est dite publique. Donc elle apparaît, elle est visible dans toute l'interconnexion, dans tout l'Internet. Alors, l'adresse IP privée indique qu'elle n'est visible que dans le réseau interne. Dans un réseau interne, si je veux que la machine ne soit pas visible dans l'Internet, mais bench, donc on lui donne une adresse IP qui est dite privée. Et l'adresse IP privée, elle peut se retrouver plusieurs fois dans différents réseaux, puisqu'elle n'est pas visible à l'extérieur. Donc, si on prend un réseau donné, on peut lui donner une certaine adresse privée. Si on va dans un deuxième réseau, on peut la retrouver aussi, mais c'est pour la donner à une autre machine. Donc, deux machines différentes, donc deux réseaux différents, peuvent avoir la même adresse privée. Si les deux machines à dos, on leur a donné des adresses publiques, alors, dans ce cas-là, sûrement les deux machines auront des adresses IP publiques qui sont différentes. Les plages, bien l'intervalle des adresses IP privées a été fixé. Il est de 10.0.0.0 jusqu'à 10.255.255.255. Un deuxième intervalle, c'est de 172.16.0.0 jusqu'à 172.31.255.255. Et troisième intervalle, il démarre de 192.168.0.0 jusqu'à 192.168.255.255. Bien sûr, lorsqu'on va donner des valeurs à cette machine, à des machines, il faut éviter le cas où la partie réseau elle est égale à 0 ou bien elle est égale à 1 partout. Donc, la première adresse qu'on va donner, par exemple, dans le premier intervalle, c'est 10.0.0.1. Et la dernière valeur qu'on va donner, c'est 0.254. Parce que la DIA, c'est pour la diffusion. Et la première, c'est pour désigner le réseau. Voilà. Pourquoi ceci a été établi? Pour des raisons d'économie d'adresse IP. Parce que, comme l'adresse IP V4, la version 4, celle qu'on va étudier donc dans ce module, on va toujours l'utiliser, c'est la version 4. La version 6, on va l'étudier dans le dernier chapitre, Inch'Allah. Et donc, comme elle est sur 32 bits, dans ce cas-là, le nombre d'adresses IP est limité. Et donc, si les adresses IP qu'on donne nos équipements seront toujours publiques, make fiche pour pouvoir adresser tous les équipements connectés à Internet. Et comme il y a des équipements qui se connectent pas tout le temps, notamment les clients, lorsque vous connectez, par exemple, vous-même, vous vous connectez à Internet, vous n'êtes pas connecté tout le temps. Donc, ce n'est pas la peine de vous donner une adresse IP qui soit publique. C'est un gaspillage. En plus, mettre fiche. Donc, on vous donne une adresse IP privée qui peut être utilisée ailleurs. Et lorsque vous voulez communiquer dans Internet, vous passez par un routeur, en général. Pour quitter votre réseau, vous passez par un routeur. Et bien, le routeur,
lui, il doit avoir une adresse IP qui soit publique. Lorsque vous communiquez vers l'Internet, le message que vous envoyez, l'adresse IP de l'émetteur, ce ne sera plus votre adresse IP qui est privée. Ce sera l'adresse IP publique du routeur. Il va communiquer en votre nom. Sinon, si on envoie un message avec votre adresse privée, celui qui va recevoir le message, lorsqu'il va vous répondre, est-ce qu'il peut savoir où est-ce que vous êtes? Sachant que votre adresse privée, elle se trouve plusieurs fois ailleurs. Donc, problème. Et donc, vous allez communiquer au nom du routeur qui vous représente, qui vous relie vers l'extérieur. Et lorsqu'on va répondre, ils vont répondre à votre routeur. Le routeur recevant le message, il sait comment vous remettre le message avec un système ou bien un mécanisme de translation d'adresse IP qui s'appelle le NAT. Voilà, c'est bien séparation, c'est le NAT. Donc, il y a un processus de traduction d'adresse réseau privé vers le public qui s'appelle le NAT. Donc, le NAT, par exemple, vous avez des réseaux, voilà quelques réseaux. Lorsque une machine qui possède une adresse privée, soit dans la plage 10 ou bien 172 ou bien 192, il peut y avoir d'autres réseaux avec la même adresse. Le message qui va sortir de votre routeur prendra l'adresse IP de votre routeur. Lui, parce qu'il possède une adresse IP qui est publique. Qui est publique. Et donc, à la réception, il peut vous remettre le message, pas de problème. Le mécanisme sera étudié dans le module réseau avancé. C'est plus tard, je pense que c'est en master. Et voilà donc pour ce qui est de cette notion d'adresse privée et publique. Et si vous marquez, lorsque vous voulez afficher, on va voir ça plus tard, si vous affichez l'adresse IP de votre PC qui est actuellement connecté, vous allez vous rendre compte que votre PC possède une adresse IP qui est privée et non pas publique. Donc c'est toujours adresse IP soit dans cet intervalle de 10 ou bien 72 ou bien 192. Et généralement, on utilise ceci. Et voilà. Des questions? مسيو Oui. وكي الاورديناتور تاعنا اللي حاب يبعث للروتر شغل لادريس نعاودو نبعثو لادريس تاع الروتر بس كاين لي روتر عندهم لا ميم ادريس لا ما تتلفش ولا Non, 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 impossible, impossible. Pas le routeur Tactor, non. C'est le routeur fournisseur d'accès. نعم C'est le routeur du fournisseur d'accès. D'accord. C'est celui-là. Là qui se fait, il y aura la traduction. C'est celui-là. Voilà. وشنو روتر تاع فورنيسور داكسي كاسكو سي كسا C'est celui d'Algérie Télécom, par exemple. Algérie Télécom. وي تسمى نبعثو تاع الجيري تيليكوم هو اللي يلفا روتي نوتر انفورماسيون نوتر ميساج Eh, il battra avec son adresse IP. Il y a comme adresse IP de l'émetteur, TAO, ماشي تاعك. TAC, elle se trouve un peu partout. Elle est privée. Mais TAO, elle est publique. داكور تسمى ميم تاع الروتر تاعي تكون كونسيديري كوم ادريس بريفي باسكو تابع الريزو لوكال تاعنا Oui, mais bon, le retour TAC au niveau في الدار, c'est juste il fait le routage. هذا يحكي الميساج تاعك يبعثوه هذايا, c'est tout. Il fait le routage. Mais une fois que vous voulez quitter, vous voulez aller vers Internet, هنا, pour que vous soyez visible, il va utiliser l'adresse IP TAO. Et bien sûr, oui, il va faire une table. Il donne une table, il va noter. Il va noter que parce que il va trouver plusieurs messages venant de plusieurs ordinateurs avec la même adresse IP d'émetteur. Qu'est-ce qui va distinguer si vous avez par exemple ici, par exemple ici, qu'il y a plusieurs PC qui communiquent vers l'extérieur, qu'il y a plusieurs PC. Oui. Okay. Donc, les différents PC, tout le monde a son propre adresse privée. Par exemple, je vais écrire ici, je vais écrire un instant pour mieux comprendre. Supposons qu'il y a un PC qui communique les OA 10
10.10.50. C'est un PC qui envoie un message vers le routeur. Il y a un deuxième, par exemple, 10.10.10.230 ou bien 23. Deux PC qui communiquent vers l'extérieur en même temps. Et le routeur a une adresse privée. Il y a par exemple 15.25.6.3. L'adresse publique, c'est le routeur qui est là. Donc le message, lorsqu'il va quitter votre routeur, le routeur qui représente le fournisseur d'accès, qui vous donne l'accès à Internet, tel que Algérie Telecom chez nous, les messages qui vont sortir vont prendre l'adresse IP, 6.3. Donc les deux messages qui ont été envoyés par ces deux PC, ils auront la même adresse IP, il y a 6.3. Qu'est-ce qui va distinguer les deux messages? Parce que le retour, comment va-t-il savoir? Il va noter, il donne une table, il dit voilà, la table, bon, la table qu'on ne voit pas. Par exemple, la table, il va mettre une table, ce qu'on appelle la table NAT. Au Chidel, à côté, il va numéroter. Il va dire que pour le message 10, 10, 10, 50, c'est le numéro 1. Et pour le message 10, 10, 10, 23, c'est le numéro 2. Et donc, 2 pour le deuxième PC et 1 pour le premier PC. Dans le message lui-même, il y aura l'adresse IP 15 25 63, mais il y aura le numéro 1 pour ce message, il y aura le numéro 2 pour ce message. Pour que la réception, s'il reçoit une réponse avec comme adresse IP de réception l'IA 15 25 63, il chiffre à côté quel numéro? Il a le numéro 2. Il fait un le message appartient à l'ordinateur 23. Il a le numéro 1. Il fait un le message appartient au PC 50. Donc c'est la correspondance qui va permettre de recevoir un message avec la même adresse IA 6.3. Il sait comment l'orienter, soit vers la machine 50, soit vers la machine 23. Voilà. Là, c'est le processus de traduction qui s'appelle le NAT. Et ceci, c'est pour des raisons d'économie. Donc, le réseau Hadaya 10, 10, 10, 10, 0, 0, 0, on peut l'avoir plusieurs fois. On peut l'avoir plusieurs fois dans plusieurs réseaux. C'est pour des raisons d'économie. Oui. وي تما غير لي زادريس تاع الفورنيسور هادو هما اللي ما يكونوش يتعاودوا كايناش Parce qu'elles sont publiques. وي تما شاكون اي يونيك ما Ah, c'est sûr. Je ne veux pas qu'il y ait le 15, 25, 61, 63. Il n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Il y a une nouvelle sur le routeur. تما بلا حساب مسيو شغل كاين ويجيوني يخلصوا شغل سي نومبر ليميتي. Bien, non, qu'il y a un organisme, je vais présenter bête, qu'il y a un organisme international, c'est lui qui distribue les adresses IP publiques. Il y aura une anarchie. C'est organisé à l'échelle mondiale. Chaque adresse publique, lorsqu'elle est donnée à une machine, c'est uniquement lui qui peut avoir l'adresse IP. Il ne peut pas y avoir une erreur où un autre aura l'adresse IP, la même adresse IP publique. Alors, on va le voir bête. Inch'Allah. Le temps, c'est dans la deuxième séance. Et par contre, l'adresse IP privée, elle est gérée localement. Elles sont gérées localement. Par exemple, à l'ESCHB, dans l'université, là, on utilise des adresses IP qui sont privées. Quelle valeur qu'on utilise? C'est le 172 25 00. 172 25 00. C'est l'adresse IP privée utilisée par le SHB. Et comment la choisir? C'est en local. Mais choisis ce que tu veux. À condition, il faut choisir d'un de ces trois intervalles. Mais c'est autre chose, parce qu'autre chose s'appelle des adresses publiques. Une adresse privée dans son réseau, lorsqu'il va attribuer et configurer ses équipements dans son réseau, il s'appelle soit à la plage 10.00, soit 72, soit 192, avec un slash 8,
12 ou bien 16. Comment il choisit l'un des intervalles? Il a un réseau qui est petit, il s'appelle le slash 16, où il a 16 bits pour la partie machine, parce qu'il a 16 bits pour la partie réseau. Il a un réseau moyen, bien assez grand, il s'appelle l'adresse slash 12. Avec 12 bits pour la partie machine, partie réseau, pardon, et donc 20 bits pour la partie machine. Avec 20 bits, on peut avoir plus de machines que si on avait le slash 16. Et si vous avez un grand réseau, un très grand réseau, il s'appelle slash 8. 8, ça veut dire 24 bits pour la partie machine. Avec 24 bits pour la partie machine, on peut avoir différentes, énormément de machines. C'est selon la taille de votre réseau qu'il faut utiliser une valeur dans l'une de ces intervalles. Voilà. Ouadouma, le responsable réseau, il est libre d'utiliser ce qu'il veut comme valeur et attribuer comme il veut ces différentes machines. Bien sûr, il faut qu'il fasse attention. Dans le réseau, dans le même réseau, il ne faut pas qu'il y ait deux machines qui possèdent la même adresse privée. Dans un même réseau qui utilise des adresses privées, il ne faut pas qu'il y ait deux machines qui utilisent la même adresse privée. C'est une confusion. Mais deux machines qui appartiennent à deux réseaux différents peuvent avoir la même adresse privée, pas de problème, parce que lorsque leur message quitte le réseau, le message aura l'adresse publique de leur représentant, les WA, le routeur de leur fournisseur d'accès Internet. Voilà. Bon? Oui, merci. J'ai pas vu quelques questions, il y a des questions. Voilà, c'est le numéro qu'on donne le numéro qu'on associe donc avec l'adresse IP, on l'appelle numéro de port, alors on va le voir plus tard aussi. Il y a une question, est-ce que les adresses IP privées sont statiques? Tout dépend des cas. Elles peuvent être statiques, elles peuvent changer. C'est selon la stratégie utilisée par le responsable réseau. Attends, on va le voir plus tard, pour parler des adresses statiques et dynamiques. Allez, c'est autre chose. Hein. OK, Baraka. Donc, statique au moins dans la journée. Dans la journée, au moins, elles sont statiques. Mais le lendemain, elles peuvent changer. Comme elles peuvent rester les mêmes. Hein. C'est la façon dont on va attribuer l'adresse IP à l'équipement. Statique, statique entièrement, mais lorsqu'on va donner une adresse IP à une machine, toujours rien, ما تبدلش. Adresse IP dynamique, qui تبدلها la machine, la journée, هي la même. Elle peut changer. Pourquoi ceci? C'est l'objet d'une partie qu'on va voir plus tard. Alors, il y a certaines adresses particulières. Adresses particulières, par exemple, les adresses de bouclage. C'est les valeurs particulières. Lorsque vous avez l'adresse qui commence par 127.0.0.0/8, de 1 jusqu'à 254, et généralement, ça nous 127.0.0.1. Cette adresse, elle sert à tester la carte réseau. Si vous envoyez un message avec comme adresse de réception 127.0.0.1, ça veut dire que le message, il va boucler dans votre machine. Il ne va pas quitter le réseau. Il y a les couches application jusqu'à la couche physique et là. C'est pour tester la carte réseau. Est-ce que la carte réseau est bien configurée ou non? Est-ce que votre machine est bien configurée dans le réseau ou non? Si vous recevez un message, si votre machine qui a envoyé le message elle-même, elle le reçoit, c'est que votre carte réseau fonctionne normalement. C'est un message, ça veut dire qu'il l'envoie à lui-même. Il va l'envoyer à lui-même. D'accord? On appelle adresse de bouclage. Ça boucle dans la carte réseau pour tester juste le bon fonctionnement de la carte réseau. Il y a ce qu'on appelle l'adresse de link local. Parfois, votre machine n'a pas été configurée.
Elle n'a pas d'adresse IP. Alors, dans ce cas-là, la machine, elle est faite spécialement pour qu'elle puisse, elle peut se voir attribuer automatiquement une adresse IP pour qu'elle puisse communiquer dans un réseau. L'adresse IP qu'elle peut se voir attribuer de façon automatique, sans l'intervention de personne, c'est les adresses IP dans la plage 169.254.0.0/16. Elle dit donc c'est des valeurs que votre machine dit de façon automatique afin qu'elle puisse avoir une adresse IP et donc pour pouvoir communiquer dans un réseau. Et donc, ceci, c'est dans le cas où la machine n'a obtenu aucune adresse IP. Il n'y a personne qui a intervenu sur la machine afin de la configurer pour lui donner une adresse IP. Vous allez comprendre encore mieux par la suite ce qu'on va voir comment configurer l'adressage IP d'une machine. Voilà donc. Voilà donc on va s'arrêter à ce niveau et on va reprendre tout à l'heure. Donc on va toujours poursuivre le cours à la place du TD afin d'avancer. Ce sera, je pense, le dernier cours qui va remplacer le TD. Parce que la prochaine séance, la semaine prochaine, Inch'Allah, on fera donc les